Hello friends, welcome on this platform. Faute de financement, faute de FIAFA, les États-Unis n'arrivent pas à réparer les armes qu'ils ont envoyées en Ukraine. ouais. Je répète, faute de financement, les Américains aujourd'hui n'arrivent pas à réparer les armes qu'ils ont envoyées en Ukraine. Ça me fait rire. Pourquoi? Ce n'est pas pour les Ukrainiens. Le peuple ukrainien est innocent. C'est la classe politique ukrainienne qui est complice de tout ce qui se passe aujourd'hui. Et un jour, on ouvrira les archives pour pouvoir juger ces gens-là. Ils ont voulu exclure une partie des Ukrainiennes à la marge ou à la gestion de l'Ukraine. 20 millions d'hommes, près de la moitié de la population exclue, alors que cette moitié de la population détient les terres en Ukraine qui nourrissaient tout le pays, qui rendaient l'économie un peu plus compétitive. Et c'est cette partie-là qui avait accès à la mer. Et comme avec les Azov, sur l'instigation des néocons, des brutales, les amis, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont décidé d'entrer dans un conflit avec la Russie. Et là, Boris Johnson y est pour quelque chose, Joe Biden y est pour quelque chose, Sunak est pour quelque chose, Olaf Scholz est pour quelque chose, Emmanuel Macron est pour quelque chose. Et voilà, les amis, ils ont les sociétés aujourd'hui est en décadence totale. Le taux de natalité en Europe a baissé drastiquement. Aux États-Unis, ça a baissé drastiquement. Pourquoi? Parce qu'il rend la vie impossible aux gens. La vie devient invivable dans ce pays que je viens de citer. Donc les gens ne veulent pas faire des enfants. Et ils encouragent quoi? Ils ont légalisé ce que les Africains ne veulent pas et qu'ils essayent d'imposer au peuple africain. Homme, femme. Parce qu'ils veulent combattre la démographie en Afrique. Ils veulent réduire la natalité chez nous. Ils ne veulent pas qu'on accouche. Mais malheureusement pour eux, nous allons continuer à faire des enfants parce que nous avons les terres, nous avons l'espace. Il faut occuper cela. Parce qu'ils savent que si on est nombreux, on va occuper ces terres-là et ça sera difficile pour eux de continuer à nous piller. That is your cup of tea. We are going to keep giving birth to children because that is what we came on earth to do. We must give birth to kids because if we were not born, les amis, if we were not given birth to, can you imagine? We would have been existing. We are existing today because our parents gave birth to us. So why should we stop procreating? Les amis, je répète encore, faute de financement, les États-Unis d'Amérique, les États-Unis d'Amérique ont fait quoi, les amis? Les États-Unis d'Amérique n'arrivent pas à réparer les armes qu'ils ont envoyées en Ukraine. Vous savez, quand on parle de la guerre, les amis, la guerre, c'est quelque chose de très complexe. Prenons cet exemple du centre de gravité. Le center of gravity. C'est-à-dire que si vous mettez un poteau quelque part et que la terre est solide, il y a des roches, des rochers et autres, ça sera difficile que ça puisse tomber ou vous avez soutenu bien. Mais si vous mettez un bâton comme ça sur du sable, oui, ça peut entrer au plus profond. Mais quand il y aura l'eau, l'eau va balayer le sable et ça va tomber. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez mis cet bâton et son centre de gravité n'était pas solide. Les Ukrainiennes ont quoi comme les centres de gravité, les amis, concernant la guerre qu'ils sont en train de faire avec la Russie aujourd'hui, dans leur propre pays. Le centre de gravité des Ukrainiennes, c'est les États-Unis, c'est l'Europe. Pourquoi? Parce que pour maintenir l'Ukraine, toujours, dans cet état actuel, ce sont des Européens qui paient les salaires, ce sont les Américains qui paient les salaires, ce sont les Occidentaux ou les Otaniennes qui fournissent les armes. Et là, voilà leur centre de gravité. Et comme c'est en train de désintégrer, donc il y a des pays au sein de l'OTAN qui commencent à dire que non, ce n'est pas possible, on ne doit pas continuer comme ça. Ça fragilise donc leur centre de gravité. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Ça fragilise. C'est pour cette raison aujourd'hui que les Ukrainiens ont commencé par
à pratiquer le terrorisme d'État. Il faut bombarder, il faut frapper un avion ici, frapper le train là-bas, mais sur le terrain, les Russes sont en train de progresser. Voilà donc, ils sont basés tous ces centres de gravité. Et si on pousse la réflexion loin, les Américains étaient cet centre de gravité que Saddam Hussein utilisait pour faire la guerre contre l'Iran. Et les Russes étaient le centre de gravité des Iraniens. C'est très important de le dire. Mais quand les Américains ont vu que la guerre n'arrivait pas, l'Iran ne pouvait pas gagner la guerre et qu'ils étaient en train de dépenser énormément, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont stoppé l'envoi d'armes en Irak et ils ont obligé donc l'Irak à négocier avec l'Iran. Voilà la réalité, les amis. Exactement comme au Vietnam. Les Vietnamiens comptaient sur l'Union soviétique ou la Russie, si vous voulez dire. Et les centres de gravité les soutenaient à fond la caisse. Pendant ce temps, les Américains ont vu les images atroces à la télévision, des soldats qui rentraient blessés et autres. Et là, ça a fragilisé les centres de gravité. Vous pouvez parler de la France à l'Indochine, qui a fui comme des bébés parce que les centres de gravité s'est écroulé. Et aujourd'hui, l'Ukraine va souffrir exactement de la même chose. Du moins, l'Ukraine souffre de la même chose. L'Ukraine comptait sur des gens qui sont d'une fragilité à nul autre pareil. Des gens qui ne sont pas honnêtes même dans leur façon de soutenir les soi-disant amis. Regardez aujourd'hui, le Congrès est venu bloquer les 61 milliards de dollars d'aide en Ukraine. Bloquer cela. Vous savez, parce qu'il y a trop de la mafia dans cette chose. Le Congrès a demandé les comptes à Zelensky et le gouvernement Biden. Ils n'arrivent pas à donner les comptes. Parce que 70% de l'argent que les Américains disent qu'ils ont envoyé en Ukraine sont restés chez eux. 70%. Donc si les Américains ont envoyé 100 milliards, 70 milliards sont restés aux États-Unis. Le reste est allé en Ukraine. Donc l'Ukraine s'endette de façon sauvage, stupide à la limite, alors que ce sont les Américains, du moins l'administration Biden, qui tire les ficelles. Les Océaniens même sont les dindons de la phase. Parce que qui dit autant dit États-Unis d'Amérique? La France n'a pas d'armée pour faire une guerre de 2 semaines. L'Allemagne n'a pas l'armée pour faire une guerre de 1 semaine. Vous comprenez un peu, les amis? Donc voilà la complexité de cette affaire. Et quand il n'y a pas l'argent, les mécaniciens ne peuvent rien parce qu'il faut des pièces détachées. Et donc, l'armée ukrainienne utilisait d'autres engins pour réparer d'autres, mais ils ont compris aujourd'hui que ça les fragilise. Les amis, les chars Bradley, Abrams, AMX, tout ce que les patriotes que les Américains ont envoyé en Ukraine ont besoin de la réparation. Et il n'y a pas de FIAFA, il n'y a pas l'argent pour réparer ces engins-là. Et l'Ukraine est en train de pleurer à l'heure où je vous parle. Les Ukrainiens se plaignent déjà, qui n'ont pas les moyens pour réparer. S'il n'y a pas l'argent, les mécanos, et les mécanos doivent être qui? Les Américains, c'est eux qui ont fabriqué. Vous voyez, Lockheed Martin, c'est eux qui fabriquent ces armes-là. Et ce sont eux qui devraient réparer ces armes-là. Et pour réparer les armes, il faut des pièces d'échange. Il faut des pièces. Si vous n'avez pas de pièces, vous ne pouvez pas. Si on a endommagé ici, il faut une autre pièce pour remplacer. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et aujourd'hui, la Russie fait quoi, les amis? La Russie capture même certains chars américains au front en Ukraine. Ah oui, ils exposent ça en bon état. Voilà donc des gens qui disent qu'ils sont forts, ils sont puissants. Ils ont menti des gens pendant des années, mais ont eu de mauvaises informations concernant la Russie. C'est incroyable. Aujourd'hui, la Russie produit plusieurs millions d'obus chaque année. Plusieurs millions d'obus. Donc, chaque mois, c'est des millions et des millions d'obus, les amis. Et la Russie a dit qu'elle se prépare pour une vraie guerre. Là, ce n'est rien. Pour une vraie guerre. Parce que la Russie sait que ces gens-là sont en train de se préparer pour l'attaquer. Et la Russie se prépare. En conséquence, pour le faire ça très, très dur. D'ailleurs, avec la Bélarus, ils ont une zone économique commune aujourd'hui pour se passer de toutes ces sanctions européennes. Là, ils ont cherché, ils ont trouvé. Trop de sanctions n'ont pas compris que trop de sanctions, tuer les sanctions. Trop de provocation, tuer la provocation. Et montrer des muscles tous les jours, ça tue ce montrage, si on peut dire ça comme ça, des muscles. Regardez les outils qui les défient clairement et simplement. Et ils évitent de dire qu'ils veulent faire la guerre avec l'Iran. Ils savent ce qui va les arriver. Les amis,
Ainsi va le monde. L'Ukraine, plaignez-vous Zelensky. C'est normal. Ils vous ont dit qu'ils devraient vous soutenir. Mais si vous avez pris les conseils de vraies personnes, vous devrez comprendre que les Américains ne sont pas les amis fiables. Parce que les Américains sont là uniquement pour leur intérêt. Quand leur intérêt est en danger, ils passent à autre chose. Vous voyez que les Américains continuent d'acheter le pétrole et le gaz en Russie, mais les autres pays n'arrivent pas à acheter et personne ne dénonce cela parce qu'ils sont tous des vassaux. Thank you, friends, for watching. Thank you again, and bye for now.